Alors ça se lance. Ah, Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons démarrer dans quelques instants ce deuxième webinaire, le premier étant en décembre sur les droits 2026. Et donc là, ce second webinaire sur les nouveautés 2026, à savoir des changements sur notre site et application et sur le règlement de notre CSE. Donc, je suis accompagnée de Cécile à la com et à l'informatique et d'Olivier, trésorier du CSE. eh ben bonjour à tous. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc c'est peut-être le moment de vérifier que vous nous entendez, vous nous voyez bien. Ouvrez aussi toute la partie conversation, ça vous permettra d'échanger si besoin pendant ce webinaire. Bon, il y a déjà 29 personnes d'arrivée. Donc c'est notre deuxième webinaire avec Angélique, le premier avec Olivier, donc que nous allons consacrer donc aux nouveautés de 2026. Donc Angélique, je crois que c'était à la fois autant sur les prestations, Oui, que sur les nouveautés liées au site et à l'application. On va faire un petit peu le tour des deux. on va attendre encore quelques secondes et après nous allons démarrer. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans la conversation. Si tout va bien aussi, n'hésitez pas. Bon, écoute, a priori, pas de mouvement, donc tout va bien. Eh bien, je vais partager du coup la petite présentation. Eh ben, on y va. C'est parti. Bon, bah, je crois que ça va être à moi de parler maintenant. On commence, c'est Eh parti. ben oui, je pense qu'on va Hein commencer. Olivier, on te laisse la parole pour démarrer ce webinaire. Allons-y. Bah, donc déjà, bonjour à tous. Hein. Donc, ça nous permet de nous rencontrer. Hein. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais maintenant c'est fait. Donc nous allons maintenant donc, vous présenter les nouveautés de cette année. Alors qu'il s'agisse du site ou de vos aides, hein, l'ensemble des évolutions que vous allez découvrir bah, sont directement issues des remarques que vous avez pu faire par rapport au petit questionnaire qu'on a pu envoyer tout au long des années précédentes. Voilà. Donc, depuis le début de notre mandat, donc qui a co-débuté en 2022, hein, notre objectif a toujours été clair, hein, c'était de répondre au mieux à vos attentes, hein, qu'il s'agisse d'un point de vue légal également, hein, parce que des fois nous sommes embêtés avec tout ce qui est contrainte URSAF. Mais bon, après on essaye de se débrouiller pour passer tous ces petits soucis. Alors le changement prévu pour 2026, ce sont surtout, ce sont pas des révolutions, hein, mais bon, on essaye quand même de faire avancer au maximum. Mais du coup, on essaye d'améliorer en continu et nous menons depuis maintenant, depuis 3 ans, cette politique. Je ne sais pas si vous avez senti la différence, mais on essaye de faire avancer les choses. Donc concernant le site, nous avons franchi une première étape. Vous avez pu remarquer que le site a évolué. Donc le site, il est égal sur le site du PC et également sur l'application. Donc c'est exactement la même image, hein. Donc c'est peut-être plus pratique pour vous, je ne sais pas, vous nous direz après si vous avez trouvé des améliorations ou quelque chose de moins bien. Et donc nous poursuivons donc nos efforts, restons attentifs éventuellement à toutes les évolutions qu'il peut y avoir tout au long de cette nouvelle année et puis de cette mise en place de ce nouveau site, hein. Tout se fait petit à petit. On n'a pas toutes les informations encore à l'heure actuelle, mais il y a encore des évolutions qui vont arriver. Et donc moi je vais laisser donc à Angélique et Cécile vous présenter en plus ample détail les nouveautés 2026. Voilà. Et bien, à tout À à vous. l'heure pour la À tout conclusion, à Olivier. l'heure. Eh bien, très bien. Eh ben merci Olivier pour cette introduction. Je Alors vous remercie. effectivement,
On va faire un petit tour rapidement sur ce qui va se passer pendant ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on démarre par les prestations avec les vacances famille, les loisirs, l'aide loisirs culture, que ce soit à la fois pour les adultes et les enfants, et pour la famille. Et dans un deuxième temps, on parlera donc du site web et de l'application, donc de faire un petit tour d'horizon de la nouvelle interface pour que vous puissiez retrouver vos marques. Et puis, nous irons voir également les nouvelles fonctionnalités qui vous sont proposées. Petit rappel, à la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de récupérer le document que vous voyez actuellement et puis également d'avoir le replay de cette présentation. Donc, on vous enverra ça par mail à la fin de l'intervention. À la fin également de notre présentation, on prendra un petit temps pour tout ce qui est questions et réponses. Bien sûr, on va répondre aux questions qui sont en lien avec le sujet qu'on va aborder. Si ce sont des questions sur votre situation personnelle ou particulière, on prendra le temps de revenir vers vous après. Donc, pour commencer, Angélique, on va démarrer maintenant. Alors, une petite question. Les personnes rapides ont vu la réponse déjà. Oui, mais bon. C'est pas grave. Alors, la question justement, c'était combien de prestataires pensez-vous bénéficier pour pouvoir avoir l'aide vacances? Est-ce que c'est 18, 32 ou 44? Vous pouvez utiliser la conversation pour nous répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Que ça serait plutôt 18, 32 ou 44? Je ne sais pas si les gens ont finalement vu la bonne réponse. Ah, je ne dis pas. J'en suis pas sûre finalement. Il y a déjà du bon, hein. Bon, Angélique, je pense qu'on ne laisse pas durer. Pas de souci. Je crois qu'ils ont trouvé. Donc, la bonne réponse, c'est 44, effectivement. Alors, les petites nouveautés de cette année concernant les vacances famille. Alors, 2 nouveaux partenaires. Je rappelle qu'en 2025, nous avons ajouté Airbnb, qui rencontre un fort succès. Et cette année, on a souhaité rajouter une chaîne d'hôtels, donc Hôtel Kyriade, et également un prestataire camping, Capfun, qui est demandé depuis de nombreuses années, donc on a souhaité l'intégrer. Alors, juste une petite subtilité pour ce prestataire-là, puisque nous n'avons pas d'accord avec eux pour bénéficier de remises. Donc, l'idée, c'était de pouvoir l'intégrer dans nos partenaires pour que les salariés puissent bénéficier d'un remboursement sur ce partenaire. Deuxième nouveauté, donc les réservations auprès d'un partenaire agréé CSE et qui sont facturées par un tiers seront dorénavant acceptées. Alors là, Cécile va nous expliquer un petit peu avec une facture type, ça sera plus simple pour la compréhension. Alors effectivement, rien de mieux qu'un exemple concret, c'est effectivement un petit peu complexe. Aujourd'hui, les vacances, pour être remboursées, c'est exclusivement auprès des partenaires agréés. Et on a ouvert, donc à partir de cette année, une ouverture supplémentaire. Vous voyez, dans cette facture, ici, Showroom Privé ne fait pas partie de nos partenaires. Donc, logiquement, c'est une facture pour laquelle vous ne pouvez pas bénéficier de remboursement. Mais lorsqu'on va voir plus en détail, on voit que la prestation, elle, est bien réalisée, là, dans ce cas, chez Odalis, qui fait partie de nos partenaires. Donc, dans ce cadre-là, nous acceptons cette facture. Alors, il n'y a pas que Showroom Privé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité, Angélique? Alors, tu peux avoir VP, voyage privé. Ça peut être également une agence de voyage avec laquelle nous ne travaillons pas, mais qui, sur la facture, on peut voir le prestataire agréé CSE. Et également des salariés qui auraient un conjoint dans une autre entreprise avec un CSE qui fait de la facturation et qui travaille avec nos partenaires. Donc, voilà un petit peu les cas qu'on peut rencontrer. Donc, la deuxième nouveauté et la petite troisième. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué ce petit changement puisqu'on l'a déjà mis en place pour les aides 2025, c'est-à-dire que les chèques vacances, auparavant, vous pouviez les acheter jusqu'au 31 décembre. Et depuis cette année, vous avez la possibilité d'acquérir les chèques vacances jusqu'au 31 janvier de chaque année. Donc là, les chèques 2026, vous pourrez les acheter jusqu'au 31 janvier 2027, date qui correspond à la date limite des dépôts de remboursement vacances et loisirs. Voilà pour la partie vacances famille. Ensuite,
loisirs culture, donc ça concerne autant les adultes que les jeunes, puisque les changements sont intégrés sur les deux secteurs. Alors, après le remboursement des abonnements à des revues, dorénavant, le CSE a ouvert sur le remboursement d'achat de livres. Alors, pas de changement concernant les règles, puisque c'est un remboursement qui reste possible sur présentation d'un justificatif nominatif. Voilà. Deuxième point, la carte Freemium Play. Carte Freemium Play, certains l'ont peut-être découvert l'année dernière pour le printemps gagnant, puisque c'était une nouvelle proposition dans le cadre de la redistribution de la vente de notre bâtiment. Et donc, on a décidé de la proposer dans l'enveloppe loisirs culture. C'est une carte qui a une valeur de 50 €. Le CSE prend en charge 25 € dans le cadre de l'aide loisirs, adultes ou jeunes. Et vous avez du coup un tarif à 25 € que vous devez régler. Et c'est valable sur les abonnements numériques, gaming, streaming, musique. Voilà, donc n'hésitez pas dans les loisirs culture. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le tester dans le cadre du bouquet final que l'on propose, puisque vous retrouvez cette prestation dans cette enveloppe. Et dernier point, les chèques culture. Donc déjà, auparavant, il y avait une distinction entre les adultes et les enfants, des chèques culture pour les adultes et des chèques lire pour les enfants. Dorénavant, tout le monde peut acheter du chèque culture. La petite nouveauté concerne surtout les adultes, puisque de 2 chèques, nous sommes passés à 3 chèques à compter de cette année. Et dernier point de règlement, les événements familiaux. Donc, ça faisait des années qu'effectivement, les montants n'avaient pas été réévalués, donc ce qui a été décidé d'être changé pour cette année. Il y avait une distinction entre mariage PACS et naissance-adoption. Et cette fois-ci, on a décidé de faire un seul et même montant, donc 70 € pour chacun des événements. Voilà pour la partie règlement. Donc, Cécile, c'est à toi pour la partie changement informatique. D'accord, très bien. Je reviens juste, comme on avait eu une question de Catherine, pour dire qu'on reviendra dessus au moment des réponses tout à la fin. Alors, pour le site, donc vous avez vu en janvier, effectivement, le site et l'application ont changé. Désormais, donc l'avantage, c'est que vous avez effectivement une interface identique, que vous soyez sur un PC ou sur votre portable. Juste une petite info, c'est que le nom du site a changé, c'est désormais cse-stellantissochaux.com. Je sais que des fois, il y a certaines redirections qui peuvent vous envoyer vers une page d'erreur. Donc voilà, notez bien cette nouvelle adresse, cse-stellantissochaux.com. On voulait juste faire un petit point avant de passer sur le site pour vous expliquer qu'on passe par un prestataire auprès de qui on remonte donc toutes les remarques qu'on a pu récupérer effectivement auprès des différentes enquêtes, comme l'a souligné Olivier tout à l'heure. Et donc, ce prestataire tient bien sûr compte de nos remarques, mais il travaille aussi pour plein d'autres CSE. Et donc, on est des fois obligé, on va dire, de faire avec une solution adaptée à tous. Mais on est quand même attentif et on essaye à ce que ça réponde à nos attentes, enfin surtout aux vôtres. Donc maintenant, je vais vous partager le site et on va aller directement voir donc un petit peu. Bon, alors je pense qu'il va falloir que je me reconnecte. Voilà. Donc, je vais aller mettre le code pour pouvoir accéder au site. Alors, si je mets bien les chiffres, ça sera mieux. Voilà. Donc, on va rapidement faire un passage sur la page d'actualité. Donc, vous avez un diaporama qui est au départ, qui vous permet d'avoir des informations importantes. Ici, on vous a mis actuellement, c'est quand même toujours d'actualité, le renouvellement de la carte CE. Donc, on a fait un lien pour que ce soit plus rapide. Vous retrouvez toujours une vidéo sur les actualités, les nouveautés de la semaine. Et puis, vous retrouvez ici, justement, en termes de nouveautés, des accès rapides pour ce qui vient d'arriver, que ça soit en billetterie, que ça soit en commande groupée ou dans les remises de cartes CE également. Et tout à la fin, vous avez l'agenda pour les différentes rubriques. Alors, c'est vrai qu'on est tous un peu perturbés des fois par des changements de visibilité, mais sachez qu'il n'y a pas, vous retrouvez exactement les mêmes éléments qu'auparavant.
Donc, sur les grandes rubriques, votre CSE, c'est les informations générales et pratiques sur le CSE, les horaires, l'actualité, l'équipe, voilà, les concours quand il y en a. Donc, effectivement, c'est ici que vous retrouvez ces informations. Le moteur principal du système, c'est Aide et services CSE. C'est ici que vous déposez vos factures, que vous faites vos achats de billetterie et ainsi de suite. Alors, à ce Oui, sujet, Angélique. Cécile, excuse-moi, comme on a parlé des vacances famille tout à l'heure, est-ce que tu peux nous montrer où on trouve la liste et l'ensemble des partenaires? Tout à fait. Donc, comme on a dit, c'est bien effectivement dans Aide et services CSE. Et quand vous descendez, vous avez les vacances famille. Et juste en face, vous avez vos partenaires vacances. Donc, toute la liste. Vous pouvez également, en cliquant ici, la voir sous format PDF. Vous pouvez la télécharger. Vous avez les offres promotionnelles. Et ensuite, vous les retrouvez tous triés par thème. Donc, les campings, les hôtels, les vols, voyages, croisières. Voilà. Et on vous laisse le soin d'aller chercher vos vacances. Pour revenir aux rubriques, vous avez ensuite l'annuaire des partenaires qui a été refait également pour vous permettre une recherche plus facile, triée par catégorie et par ville. Ensuite, vous avez la bibliothèque. Vous pouvez y consulter tout le catalogue du CSE et vous pouvez également réserver vos livres et venir les chercher ensuite au M03. Pour ce qui est de contact, on verra un petit peu plus tard parce que justement, il y a une fonctionnalité particulière qui s'y attache. Et ici, pour finir, sur la page d'accueil, vous avez deux boutons. Donc, vous avez la boutique Sweezy qui vous permet de retourner sur la boutique, qui vous permet d'acheter des billets sur l'ensemble de la France. Et puis, vous avez ici l'espace chèque cadeau, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un chèque pour l'aide à la rentrée scolaire ou pour des événements familiaux, c'est ici que vous le retrouverez. Et on va revenir un petit peu après sur tous mes avantages, voir un petit peu ce qu'il en est. On va rentrer sur la partie peut-être la plus particulière, enfin, les nouvelles fonctionnalités, c'est dans votre compte. Donc, c'est le petit rond que vous avez ici. Et on va faire la première chose que tout le monde demande, c'est où trouver votre carte CSE. Donc, vous cliquez sur le rond, vous allez sur Mon compte. Ici, vous retrouvez carte membre. Et donc, si vous cliquez dessus, votre carte apparaît et vous pouvez également la télécharger si vous souhaitez. Donc là, vous avez retrouvé effectivement la même fonctionnalité qu'on avait auparavant sur l'application notamment. Également, toujours dans mon compte, vous avez toutes les informations personnelles, professionnelles que nous avons. Et on va peut-être juste s'attarder sur mes informations complémentaires. Angélique, tu peux expliquer ce que c'est ? Oui, effectivement. Donc, vous avez tous reçu un mail il y a à peu près 15 jours qui concernait un code à transmettre au CSE lorsque vous nous contactiez pour avoir des informations personnelles. Effectivement, ce code a été mis en place parce que nous avions dû changer notre fonctionnement. Nous ne répondions plus au téléphone quand il s'agissait de questions personnelles. On vous demandait de nous envoyer un mail, etc. Donc, on va être très clair, c'était pas très pratique. Donc, c'est plus simple pour nous pour toujours continuer notre travail de s'assurer que vos données personnelles restent confidentielles et ne soient pas divulguées à n'importe qui. Quand vous nous appelez, vous allez voir dans la rubrique que Cécile vous a montré, vous nous donnez ce code, nous on le contrôle via votre fiche et ensuite on peut répondre à vos questions personnelles. Si c'est juste une question d'ordre général, pas besoin de ce code. Voilà, donc c'est une petite nouveauté. Donc là, nous allons remonter sur, on est toujours donc dans mon compte, et vous voyez cette carte qui affiche un montant, donc qui a souvent un peu surpris. Donc c'est l'ensemble des aides que vous avez perçues du CSE. Alors, depuis 2019, parce que c'est la date à laquelle on a basculé d'outils de gestion, mais si vous êtes salarié depuis moins longtemps, vous voyez la date, l'année de votre arrivée. Donc, quelqu'un qui aurait été embauché en 2023 verrait depuis le 1/1/2023. Voilà, donc ça nous paraissait important que vous ayez une vue sur les aides que vous percevez. Alors justement, quand vous allez sur mes avantages, vous allez pouvoir arriver sur ce qu'on appelait auparavant ma consommation. Donc, ça vous permet de suivre certains compteurs, certains crédits. Toutes les aides ne sont pas visibles, mais celles qui effectivement disposent d'un compteur dans lequel vous pouvez voir ce qui vous reste de disponible. Donc, Angélique, je te laisse expliquer un petit peu par rapport, voilà, avec ces deux premières enveloppes, par exemple.
Alors, effectivement, on va prendre l'enveloppe vacances famille remboursement. Donc, vous voyez que logiquement, nous avons droit à 15 jours et que Dupont-Test a déjà eu 3 jours de remboursé. Donc, il lui reste 12 jours. Donc, vous avez aussi une barre qui vous permet de voir la progression. Ensuite, quand vous cliquez en dessous, politique de subvention, c'est ce qui vous permet de comprendre qu'est-ce que contient cette enveloppe, pourquoi vous êtes bloqué à un moment donné, j'ai pris des remboursements et je voudrais acheter les chèques vacances, ben non, je ne peux pas. Et ben on vous rappelle pourquoi vous ne pouvez pas. Donc du coup, pensez bien à consulter ces informations-là. Ensuite, vous retrouvez à côté 3 petits points, vous cliquez dessus et ça vous permet de voir l'historique de consommation. Donc, vous pouvez remarquer on a déposé un dossier pour 3 jours et que ce dossier est en attente. Voilà. Et ça, vous l'avez pour toutes les enveloppes. Vous avez également en dessous les prestations éligibles. Alors là, ça ne concerne que les vacances famille remboursement, mais si on regarde l'enveloppe du dessous loisirs culture adulte, on peut voir qu'on peut acheter se faire rembourser du loisir adulte ou acheter du chèque culture ou du freemium play. Et quand on clique dessus, ça nous ramène exactement à l'ensemble des produits que compose cette enveloppe et pour lesquels je peux en direct soit me faire rembourser, soit acheter. Voilà. Alors, on a quelques particularités, d'où la petite introduction sur ces avantages, puisqu'on vous explique certaines petites choses. Et Cécile va un petit peu plus vous expliquer les 2 problèmes entre les porte-monnaies vacances, chèques vacances et les loisirs et vacances jeunes. Effectivement. On aurait souhaité que cette visibilité de la consommation, donc qui est appelée mes avantages, soit peut-être un peu plus claire, mais il reste 2 points qui n'ont pas pu, qui pour aujourd'hui n'ont pas encore été réglés, c'est-à-dire que vous visualisez vacances famille remboursement et chèque vacances. Mais effectivement, ces 2 possibilités sont, c'est l'une ou l'autre, hein, ce n'est pas cumulable. Donc c'est vrai que malheureusement les 2 sont visibles, même si vous avez choisi chèque vacances, vous verrez toujours vacances famille, même si vous ne pouvez pas faire de demande dans ce domaine. Et autre point un peu particulier, c'est pour les enfants où la visibilité du compteur est un compteur global, c'est-à-dire vous avez 2 enfants en âge de bénéficier des vacances jeunes, vous verrez la totalité de leur aide, mais c'est bien un crédit individuel qui est attaché à chaque enfant. Donc, si le grand frère a utilisé toute son aide, vous ne pouvez pas puiser dans celle du petit frère ou de la petite sœur pour une autre activité. Donc ça, c'est les 2 petites subtilités par rapport à mes avantages. Ensuite, nous allons découvrir la nouvelle rubrique qui est mes dossiers. Donc, dans mes dossiers, vous voyez les dossiers en cours de traitement. Vous voyez peut-être encore certains éléments de 2025. On est en train de les clôturer pour que vous ayez vraiment une vue que de ce qui est en cours. Mais ici, vous n'aurez que normalement des dossiers qui sont en cours de traitement. Et ici, vous retrouvez tous les dossiers que vous auriez pu faire depuis 2019. Alors, il y a une nouveauté justement par rapport… Alors, on peut passer par ici, mais aussi, on peut passer aussi par la rubrique contact. C'est-à-dire que si vous avez une question par rapport à, par exemple, voici sur ce dossier de vacances famille, j'ai 51 € à recevoir et franchement, je ne comprends pas le montant de cette aide. Je peux aller dans contact et plutôt que de poser une question ici qui serait générique, je peux la poser directement depuis mon dossier. Donc, je vais là, je clique ici et je vais envoyer un message au CSE pour le dire « je ne comprends pas cette aide ». Voilà, et je vais je vais attendre un retour. Donc, c'est sûr que je vais demander à Angélique si elle veut bien me répondre. Voilà. Et pareil, pour l'équipe CSE, toutes ces demandes arrivent directement dans votre dossier ou dans laquelle on voit toutes les étapes qui ont été faites, à partir de quand il a été créé, à partir de quand un document a été attaché, toutes les remarques qui sont faites. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps à la fois pour vous et puis aussi pour l'équipe, en fait, pour les gestionnaires. Je vois que j'ai fait une réponse assez courte. Hein. Ok, je vois que j'ai donc une petite notification, nouvelle remarque concernant mon dossier. Et là, voilà, tout dépend de votre QF, du montant de la facture et du nombre de jours. Donc, effectivement, et j'ai le retour de ma question ici. Si je clique sur le dossier, je retourne dans mon journal d'activité et je peux consulter ce message directement ici.
Donc, cette nouveauté devrait concerner prochainement également tout ce qui pourrait être critères sociaux, c'est-à-dire quand vous ouvrez vos droits. Et vous aurez également la possibilité de passer directement dans votre demande pour faire un message pour que ça soit traité plus rapidement. Voilà un petit peu les différents éléments qui sont mis en place. Je crois que je vais arrêter le partage. J'ai juste, oui, une petite précision. Lorsque vous nous envoyez un petit message sur un dossier qui est refusé, donc pas de souci, on y répond. Par contre, il faut bien réeffectuer une nouvelle demande. On ne peut pas repartir de votre dossier refusé pour recréer un dossier, donc n'hésitez pas à refaire un dépôt de dossier. Très bien. Autre chose aussi qu'on peut vous préciser, si des fois vous souhaitez savoir combien de, je dirais, combien d'aides vous pourriez avoir sur un dossier, n'hésitez pas à le simuler, c'est-à-dire à faire comme si vous déposiez un dossier. Le système va vous donner le montant d'aide auquel vous aurez droit. Donc, ça va vous permettre de vous répondre directement à cette question. Pour finir, c'est juste vous préciser que donc, ces évolutions sont encore à venir dans l'année. Actuellement, notre partenaire travaille sur le dossier de l'accessibilité. Donc, c'est une loi qui concerne tout ce qui est site internet, donc qui va nous concerner également. Un moteur de recherche général sur la page d'accueil est prévu dans l'année et également toute la partie aide et services va bénéficier d'une refonte graphique pour faciliter la navigation. Voilà pour les prochaines étapes à venir sur ce site. Donc, nous avons fini notre webinaire. J'espère qu'on ne vous a pas abreuvé d'informations. Donc, voilà, si vous avez des questions et réponses, n'hésitez pas. Donc, on peut revenir peut-être sur la question de Catherine, Angélique, qui demandait pourquoi la liste des partenaires était limitée. Oui, effectivement. Donc, ça fait quelques années dorénavant. Donc, si on se réfère à ce qui se passait dans le temps, effectivement, on était ouvert à tout type de facture, tout type de partenaire. Et il s'avère que c'était assez compliqué en pratique, en document, les infos ne sont pas, etc. Donc, on a retravaillé complètement sur notre fonctionnement et c'est pourquoi nous sommes arrivés à plutôt passer sur une liste de prestataires qui touche un peu tous les secteurs, on va dire hôtel, camping, etc. Alors, on rappelle juste qu'effectivement, vous êtes limité sur de l'hébergement du voyage. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est transport, sachant que c'est une grande majorité, enfin une grosse partie de nos remboursements, vous n'êtes pas limité. Vous prenez n'importe quelle compagnie pour le train, bateau, avion, etc. Voilà. Le seul impératif dans l'ensemble des factures, ça reste la langue étrangère qui n'est pas autorisée, donc toujours en français. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Eh bien, on va laisser le dernier mot à Olivier. D'accord. Donc, quelques petits rappels, hein, surtout. N'oubliez pas de faire vos cartes CSE. Pensez à valider avant le 31 mars donc l'opération bouquet final. Donc, c'est la dernière opération sur la vente du bâtiment. Et pensez aussi aux commandes groupées hein, qui sont bien fournies actuellement. Donc voilà, pensez à tout ça surtout. Hein, c'est toujours bien vu de faire tout dans les temps. C'est mieux que d'attendre et puis après de regretter. Donc nous, le bureau va vous remercier hein, pour votre participation et surtout pour vos retours hein, qui sont aussi qui nous permettent d'avancer et puis de faire évoluer le CSE. Et ben voilà, je vous remercie. Merci au revoir, oui. à tous. Très bonne journée. Merci également. Alors, on voit certaines remarques. Alors, c'est vrai que c'est au dernier moment. On reviendra peut-être sur ce que remarque Catherine pour un prestataire qu'elle a dû changer au dernier moment. Oui, effectivement, ça peut être dommage de changer du Leclerc au Carrefour. Mais sur ce sujet. Mais écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres précisions. Ou passez au CSE pour une démonstration, on sera toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.